Cet épisode commence avec Hakan, qui discute avec son épouse de la deuxième audience à venir pour la garde de Bulut. Il lui explique que cette étape sera cruciale, car une fois la garde définitive obtenue, les actions de la société Persila leur seront enfin transférées. Pendant ce temps, Nazli se rend à l'entreprise pour parler d'urgence à Ferit. Dès son arrivée, elle lui fait part de son besoin pressant de s'entretenir avec lui. Cependant, Ferit, occupé par une réunion importante, lui demande d'attendre dans son bureau. Iqbal, fidèle assistante de Ferit, l'escorte alors jusqu'à la pièce et l'invite à patienter. Chez Hakan, les avocats assurent leurs clients que tout se déroule selon le plan. Ils lui garantissent qu'une fois la deuxième audience remportée, il n'y aura plus aucun obstacle à la transmission des actions de la société. Hakan se montre confiant, persuadé que Ferit n'aura d'autre choix que d'accepter cette défaite. Pendant ce temps, Arsu, en proie à l'angoisse, appelle Demet. D'une voix tremblante, elle lui confie que sa sœur a découvert qu'elle était la taupe qui avait fourni les documents volés à Demet. Cette dernière, cherchant à la rassurer, lui assure que Nazli ne la dénoncera pas. Elle lui conseille cependant de rester sur ses gardes et de l'informer immédiatement de tout nouveau développement. À l'entreprise, Ferit sort de sa réunion, visiblement agacé. Toujours préoccupé par la fuite des documents confidentiels, il tente de comprendre comment ces informations ont pu être divulguées. Il rejoint ensuite Nazli et lui demande de quoi elle souhaitait lui parler. Troublée, elle hésite, puis finit par prétendre que ce n'était rien d'important. Ferit, loin de se douter de la véritable raison de sa visite, lui exprime sa gratitude pour avoir refusé la proposition de Demet. Il lui confie que leur collaboration est précieuse et qu'il apprécie grandement ses compétences en cuisine. Nazli, les larmes aux yeux, hoche la tête, puis lui annonce qu'elle a beaucoup à faire à la maison et prend congé précipitamment. De retour chez elle, elle avoue à Fasto qu'elle n'a pas eu le courage de dire la vérité à Ferit. Elle explique que ce dernier a juré de retrouver le coupable et de se venger, ce qui la met dans une situation délicate. Fasto tente de la rassurer et de lui proposer des solutions, mais Arsu, sentant la pression monter, se met en colère et quitte brusquement la pièce pour s'enfermer dans sa chambre. Le soir venu, Ferit rentre chez lui et s'installe dans le salon. Son esprit est ailleurs, préoccupé par l'affaire des documents volés. Il boit lentement son thé, repensant aux derniers échanges qu'il a eus avec Nazli. Quelque chose dans son comportement l'a intrigué, mais il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui l'a troublé. Le lendemain matin, la tension monte d'un cran. Ferit convoque ses collaborateurs et leur annonce qu'il a pris une décision radicale. Il leur montre les clichés des documents volés et explique qu'ils ont été pris avec un téléphone portable. Déterminé à retrouver l'origine de ces photos, il décide d'engager un expert pour analyser l'image et identifier l'appareil utilisé. Une nouvelle étape dans cette affaire commence, et Ferit ne compte pas lâcher prise avant d'avoir découvert la vérité. Au même moment, Nazli, ne se sentant pas bien, décide de prendre une soupe pour se réchauffer et se remonter le moral. Pendant ce temps, Alia est à la salle de sport lorsqu'elle aperçoit Engin. Sans hésiter, elle sort discrètement son téléphone et appelle Fasto pour lui demander de les rejoindre. Rapidement, Fasto se change et se rend sur place. De son côté, Engin discute avec Alia et lui confie que Fasto est une fille bien, honnête et totalement différente des autres femmes qu'il a rencontrées. À ce moment précis, Fasto fait son entrée et feint la surprise, comme si elle ne s'attendait pas à les croiser là. Soudain, l'assistant d'Engin surgit et l'informe qu'il est attendu d'urgence à l'entreprise. Engin s'excuse et quitte la salle de sport précipitamment. Dès son départ, Fasto laisse transparaître sa tristesse de ne pas avoir pu lui dire la vérité. Alia, cherchant à la rassurer, lui assure qu'elles trouveront une autre occasion plus propice pour tout lui révéler. Pendant ce temps, à la maison, Denise rend visite à Nazli et remarque immédiatement qu'elle est fiévreuse. Inquiet, il se précipite vers la cuisine pour lui préparer une soupe réconfortante aux vertus guérissantes. Nazli, touché par son geste attentionné, lui adresse un sourire reconnaissant en le regardant faire. Une fois la soupe prête, Denise remplit un grand bol et le tend à Nazli pour qu'elle puisse se réchauffer. À ce moment précis, Fasto et Alia arrivent et surprennent la scène. Alia, étonnée de voir Denise chez Nazli, l'interroge du regard. Avec un ton léger, elle lui demande si lui aussi est venu voir les modèles de Fasto. Denise leur explique alors qu'il était venu rendre visite à Nazli et qu'en voyant son état de santé, il avait pris l'initiative de lui préparer une soupe. Il leur propose ensuite 2 bols supplémentaires, les invitant à partager ce moment avec eux. De l'autre côté,
Demet fait une surprise à son époux en se rendant directement à son bureau. Pendant ce temps, à la maison, Fasto apprécie la soupe préparée par Denise. Nazli, de son côté, savoure chaque cuillerée et se sent immédiatement mieux après l'avoir terminée. Pendant ce temps, Hakan et Demet se rendent à l'entreprise de Ferit avec une annonce fracassante. Ils lui informent que les actions de Zeynep et d'Emir, représentant 48% de l'entreprise, leur appartiennent désormais puisqu'ils ont obtenu la garde de Boulout. Ferit les observe s'éloigner avec colère, mais garde le silence, contenant difficilement sa frustration. Chez Nazli, Arsou fait son entrée et salue Denise et Alia. Nazli lui demande d'aller faire ses devoirs avant de partir rendre visite à Boulout avec Denise. À l'entreprise, Hakan continue de provoquer Ferit. Il lui annonce qu'ils exigeront désormais des comptes auprès du directeur financier afin de s'assurer qu'il ne gère pas mal la société. Puis, avec un sourire narquois, il s'éloigne avec son épouse, lançant un ironique « partenaire » à Ferit. Ce dernier, profondément irrité, se tourne vers Engin et lui dit qu'ils doivent impérativement découvrir qui a photographié les documents confidentiels liés à Boulout. De son côté, Nazli rentre à la maison, mais se rend compte qu'elle a oublié son téléphone chez Ferit. Sans perdre de temps, elle ressort immédiatement pour aller le récupérer. Pendant ce temps, à la maison de Ferit, ce dernier est dans la cuisine, savourant une tasse de café. Nazli arrive et lui explique qu'elle est venue récupérer son téléphone oublié plus tôt. Ferit lui propose alors de partager un café avec lui. Elle hésite un instant, puis accepte. Ils s'installent dans le jardin, profitant de l'air frais tout en discutant. La conversation dérive rapidement sur Boulout. Ferit exprime son incompréhension face à l'attitude cupide et intéressée de Demet envers son propre neveu. Voyant que sa tasse de café est encore brûlante, il aide Nazli à la prendre correctement, évitant qu'elle ne se brûle. Peu à peu, la discussion s'oriente sur le Japon, une passion que Nazli dévoile avec enthousiasme. Elle parle de son amour pour la culture japonaise et la langue, ce qui intrigue Ferit. Ils éclatent de rire à plusieurs reprises, leur complicité devenant de plus en plus évidente. Sous la lumière de la pleine lune, ils échangent un regard prolongé, captivés l'un par l'autre. Puis, alors que Ferit lui tend sa tasse de café, leurs mains se frôlent doucement. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.